Ton plaisir a toujours été vaginal. Et autrement, ça n'a jamais marché. Mais c'est pas vrai, menteur, tu n'as jamais essayé, jamais. Tu crois? De toute façon, il n'y a que quelques millimètres. Et tout ça, ça marche ensemble. Comment se fait-il que nous nous soyons reproduits si l'un des deux partenaires ne prenait pas son pied à le faire? Eh bien, ça a été produit grâce à un versement du Crédit Lyonnais, ma banque, et qui n'était pas destiné. Il était destiné à nous les frères à La Hagne, alors que mon entreprise était à 19 kilomètres à Saléran, qui était mon siège social bidon. Et donc, le Crédit Lyonnais qui s'était mis à l'informatique s'est gouré et a versé tout l'argent de mes métiers sur moi. Je l'ai gardé et j'ai fait le film. Nous l'avons fait. C'est le seul exemple d'apport bancaire à l'un de mes films. Écoutez, quand vous avez résolu ce problème de Lyon, vous me téléphonez, vous m'envoyez l'argent et je vous envoie le film. D'accord? Entendu? Au revoir, merci. Je vous en prie. Par contre, ce que je peux ajouter, c'est que quelque temps après, le Crédit Lyonnais a réclamé l'argent et dans la maison, on a fait disparaître tout ce qui nous paraissait intéressant à garder, c'est-à-dire la table et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le bureau de Souvarine, mon grand-père, Hein, nous mîmes à la cave, Ah, comme faisait Mocky d'ailleurs. ah oui. Qu'est-ce qu'il faisait, Mookie? Ben, il avait fait clore un peu plus le, la porte du couloir pour que rien ne puisse entrer ni sortir. Et il y avait aussi un étage, un étage où il n'y avait rien et un étage où il y avait beaucoup de choses. Donc, les créanciers ont vu que l'étage où il n'y avait rien et sont repartis bredouille. J'ai souvent suivi l'exemple de Moltke, qui d'ailleurs était le président du jury du prix décerné par Delépine et Kerviel. Comment ça s'appelle? Je me souviens plus. C'était un festival du film marginal près de Berck. Et il m'a décerné en tant que président, c'était son idée, un prix d'interprétation féminine, non, masculine. Euh, et c'est la seule fois qu'un réalisateur d'un documentaire a eu un prix d'interprétation pour un film. C'était quel film? Euh, C'était effectivement La Terre de la Folie. Ce qui est terrible, c'est qu'on discute depuis un quart d'heure sur quelque chose qui est tout naturel. Naturel, traditionnel plutôt. Ah, ça faisait longtemps. Bah, alors, là, je peux intervenir. Le tournage, comme vous avez pu constater, il y avait Luc et une comédienne, Marie-Christine Kesterberg, qui jouait mon rôle, disons, et devant la caméra, et moi, j'étais derrière la caméra. C'était une période de ma vie où j'étais très engagée sur des projets de théâtre en tant que comédienne. Donc, le cinéma que je connaissais et que j'avais pratiqué, c'était surtout du cinéma expérimental. Et donc, je me sentais pas de pouvoir, je craignais de pas pouvoir maîtriser le film tout en étant devant la caméra. C'est pour ça que j'ai opté pour
ce choix d'être derrière la caméra. Puis le film, ça s'est tourné, on était une équipe, je crois, bon, il y avait deux comédiens, moi derrière, il y avait l'opérateur, il y avait il y avait un assistant, Oui. un opérateur, je ne me souviens plus. Il y avait Un ingénieur du du son son, et une script et un assistant ah oui, qui amenait, brésilien. donc, petite équipe, mais l'appartement était petit aussi. Donc, on était un peu serré dans cet appart. Ben, voilà, tu as des choses à ajouter? Non, elle a tourné beaucoup de plans où la femme était seule ou avec d'autres femmes, oui. Et puis, elle a travaillé avec moi lorsqu'il y avait moi et ma partenaire. Donc, c'était partagé. Souvent, quand il y avait des plans qui concernaient la femme, plus j'allais aux chiottes pendant qu'il tournait. Ce détail, mais en effet, j'étais seule sur le tournage quand c'était des plans que j'avais conçus sans l'homme. Et non, moi, j'allais me balader quand Luc a eu des plans seuls. Voilà. En effet, c'est l'essentiel pour un couple, mais enfin, euh, c'est vrai que pour le film et pour l'anatomie qu'on a voulu montrer, c'était l'essentiel. Euh, Puis, dans un couple, il y a d'autres choses qui interviennent. Dans le film, quand même, on parle d'autres complicités que nous avions en dehors du lit. Oui, elle est intervenue à la fin du film. Donc, c'était une réflexion sur le film avec des critiques, notamment dans État. Et c'était la continuation du film de la pièce de Molière, la critique de l'école des femmes. On fait à la fois la pièce et la critique de la pièce. La deuxième partie s'intitulait d'ailleurs pour le CNC Critique d'anatomie d'un rapport. Mais c'était prévu dans on peut dire le concept, mais c'était improvisé dans, dans les échanges, c'était improvisé. Autant que pas mal de dialogues avant avaient été écrits, hein, entre moi et Luc. Sur 3 jours, on s'est enfermé dans un hôtel à Sancerre. Hum, mais là, c'était improvisé. Ce qui a déstabilisé pas mal Luc, parce que Luc n'aime pas trop l'improvisation, on peut dire ça. Non, non, je l'accepte. Le montage s'est passé très vite, je crois, en 3 semaines, tout comme le tournage. La monteuse a été auparavant la scribiole, ce qu'on déconseille en général, mais ça m'a paru bien. Parce que, en général, il faut préférer quelqu'un qui a un regard extérieur au film avant d'entreprendre le montage. Ça s'est passé assez bien. Pas loin de chez nous, à 200 mètres, on avait un petit studio au studio Marignan qui n'existe plus, à côté du Gaumont Palace, qui n'existe plus non plus. L'exercice me faisait du bien. Enfin,
je réalisais l'expression physique que je voulais avoir avec elle. Peut-être avais-je été bête de dépenser tant d'énergie pour aboutir à une jouissance qui ne dure que quelques instants dans une journée, et encore. Sur le vélo, c'est à toi. Hein. Ah, sur le vélo? Oui, et toi, l'intervention du vélo Oui, c'était amusant parce qu'effectivement, le vélo, ça sert de défoulement. Euh, on a le vélo entre les cuisses. Généralement, dans le film érotique, c'est plutôt la mobilette. Il y a un film, La mobilette, avec, je sais plus si c'était Alain Delon, où le vélo sert de parallèle euh, à l'acte amoureux. D'ailleurs, les gens qui aimaient pas le film, souvent ils disaient ah bah c'est pas bon, mais les prises sur le vélo sont très précises et il y a suivent fidèlement l'action. C'est amusant, mais c'est parce que ces personnes détestaient le film et s'étaient rabattues sur quelque chose d'assez secondaire. Ça arrive fréquemment. Mais dans le film, tu as eu ce besoin de monter sur le vélo. C'était un défoulement. Oui, c'était une sorte de défoulement, et puis ça faisait euh, un élément intermédiaire, aller tourner en forêt tout seul, avec l'équipe, réduite d'ailleurs, plus réduite. Et bon, je crois que ça fonctionnait. Les gens ont beaucoup ri, enfin certains du cinéma, parce que mon vélo était un vélo CNC, le Comptoir national du cycle, et qui est devenu ensuite le Centre national du cinéma. J'ai envie de rebaiser avec vous. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type? Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder. Je suis affreuse. Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien. Comme vous êtes beau. Comme vous êtes con. Comme je vous déteste. Il avait monté une aventure de Billy the Kid, et lors, par exemple, de l'établissement de la version mid-atlantique du film, il faisait ça d'une main, et en même temps, il me récitait des parties qu'il avait écrites de La Maman et la Putain pour voir ce que j'en pensais. J'étais un testeur comme ça. Euh, je croyais que ça passerait pas bien à l'écran, mais j'ai eu tort. Bon, c'est un film où Antonietta il n'a jamais vraiment présente physiquement, mais je me suis rattrapé avec Jeunesse d'un repas, euh, où elle est complètement nue, ce qui était original pour un documentaire social qui était présenté souvent dans les classes des collèges. Et les mômes de 10 ou 12 ans étaient sidérés de voir une séquence de striptease à l'intérieur d'un film économique euh, un peu inspiré de Karl Marx. Est-ce que dans le public, il y a des personnes qui se sont senties concernées? Euh, euh, c'est vrai que ça remonte il y a 50 Non, nous l'avons présenté aux États-Unis, à New York. Il y avait beaucoup de gens qui se sentaient concernés, mais c'était vraiment une époque, un moment où déjà il y avait d'autres films qui parlaient de couple, et notamment Woody Allen qui nous avait précédé là-dessus. Donc, ils étaient à fond, à fond. Euh, ils ont ouvert
une porte enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas prévue. C'était celle de l'auto-analyse à travers un film. Comment le fait de se filmer, que ça peut donner à être une forme de auto-analyse. Euh, voilà, mais il se sentait très concerné ou il y avait, il s'identifiait pas mal. Oui, Mais je ne sais pas, 48 ans après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que chez les femmes, pour ce qui me concerne, est-ce que cet espace de parole est toujours aussi important, ce qui a été et continue à être pour moi euh, dans notre couple. Et je pense que dans le couple en général. à cause de son sujet, le film a fait salle comble à ce petit festival qui s'appelait New Directors, New Films. C'était celui qui marchait le mieux à cause de son sujet. C'était agréable. Oui, oui. Et le lendemain, à Greenwich Village, on a rencontré un couple qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas dormi de la nuit parce qu'ils avaient réfléchi sur le film. J'ai mal. Moi aussi, j'ai toujours eu mal. Donc, c'est fini. Bravo, enfin, je suis vraiment hyper impressionnée par la modernité du film et du propos, et surtout, c'est hyper rare de voir des femmes s'exprimer encore plus dans les années 70 sur la sexualité de manière aussi frontale, même si on sait qu'avec le MLF, etc., il y avait une parole militante, mais là, dans le cadre du couple, et justement de voir le dialogue avec un homme, parce que souvent, on voit beaucoup de représentations de femmes qui parlent entre elles, mais là, de voir qu'il y a un dialogue, même s'il y a de l'incommunicabilité, en tout cas, l'homme, il se défie pas et il y a possibilité de parler, même si le dialogue est frustrant. Mais cette parole, enfin, en fait, de voir une femme qui fait la gueule parce qu'elle est frustrée, en fait, ça me fait beaucoup de bien parce que même 50 ans après, moi, personnellement, c'est des questions que je me pose, c'est-à-dire la frustration de la femme dans le rapport hétérosexuel, le fait de la contraception, le fait d'avoir des rapports qui peuvent être frustrants, et à côté de ça, on tombe enceinte, ou à côté de ça, on est obligé de prendre des pilules qui bousillent notre santé. Et moi, c'est des choses que je trouve ultra frustrantes et injustes et qui m'énervent et qui pourtant continuent. Enfin, même si maintenant c'est un petit peu plus remis en question, en tout cas, ça perdure. Et en fait, j'ai trouvé votre film d'une liberté folle. Et surtout, je voulais savoir aussi comment vous avez écrit ensemble, parce que, en fait, je sens vraiment que vous, Antonietta, vous l'avez. Enfin, il y a quelque chose d'hyper personnel, en fait, un truc parce que souvent, à cette époque-là, enfin, on a beaucoup la parole des hommes. Et moi, je sais que, par exemple, la maman et le putain, ça m'énerve parce que j'en peux plus de voir ce mec se gosser pendant des heures enfin le ratio entre la parole de la femme et de l'homme est complètement bah, comme d'habitude comme dans le cinéma en général disproportionné, et là je trouve qu'il y a vraiment une équité, et je trouve aussi le personnage masculin génial parce que il se défile pas et il assume de raconter ses frustrations à lui, et le fait que finalement vous êtes pas c'est pas vous êtes juste les représentants d'une culture, et on a été construit Enfin, en fait, c'est à la base de notre construction enfin, on est obligé de faire face à cette incommunicabilité parce qu'on n'a pas les outils pour se comprendre, quoi. Et enfin, franchement, moi, c'est la première fois que je le vois et je suis vraiment scotchée. Je trouve ça enfin, hyper moderne. Enfin, vraiment bravo. Je suis hyper heureuse d'avoir vu ce film. Non, merci. C'est vrai que c'était une époque où, enfin, moi en tout cas, je faisais partie de groupes de parole entre femmes, et donc il y avait
le discours sur la sexualité, sur l'équilibre dans le rapport avec l'homme, c'était dit et c'était pas toujours clair parce qu'un parti, moi j'étais d'abord en Italie et ce qui était le comble dans ce qui se passait, c'était la période des brigades rouges en Italie et beaucoup de femmes, de compagnes de brigadistes qui se sentaient complètement frustrées dans leur rapport avec l'autre, qui se revendiquaient super l'amour libre, tout ça, mais en fin de compte, ça se produisait, reproduisait des schémas pas possibles. Euh, et, euh, et là, donc, là-dessus, j'avais tout un parcours, soit en Italie, puis en France, qui fait que m'avait nourri là-dessus. Aussi, par rapport à ma sexualité aussi, où je me revendique plus clitoridienne que vaginale. Mais ça, c'était, on en parlait pas mal. Je, je discute avec des femmes maintenant. Je sais que ça évolue d'une façon différente. Peut-être on trouve que c'est un peu dépassé ou que c'est acquis. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je pense et je souhaite pour toutes les femmes de garder cet espace de parole, pas seulement en cachette entre elles, mais avec son partenaire. Vraiment, de le susciter, de susciter la parole aussi de l'homme. J'ajoute qu'il y avait une osmose parfaite entre l'État et l'actrice parce qu'elles avaient toutes deux une expérience d'avortement à Londres. Et, Juste avant la loi Veil. Et le témoignage qu'elle a, c'est plutôt son témoignage à elle de ce qu'elle a vécu, elle. Oui, elle se vante parce qu'elle dit et ça s'est passé comme une lettre à la poste. En fait, ce que je trouve hyper beau aussi dans le film, c'est c'est ce dialogue de couple et je trouve ça assez rare. Enfin, c'est une intimité, mais au niveau d'une intimité intellectuelle aussi. C'est-à-dire que vous remettez en question votre sexualité, mais il y a aussi tout ce que ça comporte théoriquement, parce qu'on voit aussi que vous êtes des intellectuels, que vous posez des questions. Et en fait, je trouve ça hyper émouvant, en fait, parce que finalement, quand on peut se sentir un peu lésé, par exemple dans les rapports sexuels, dans notre rapport, il y a quand même l'idée qu'il y en a un qui profite de l'autre. Il y a une fenêtre ouverte sur le Mac. Mais là, il y a quand même l'idée que, en fait, en dialoguant, en fait, le couple, c'est un endroit d'échange, en fait. C'est un endroit où le dialogue. Non, ça marche. Et quand il y a du dialogue, ça met en question l'idée que. Tout à fait. Parce que ce que vous dites, Delphine Seyrig m'a fait ce témoignage. Elle était très touchée par le film, justement pour ça. C'est parce que c'est un couple qui se cherche, qui, 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 euh, qui ouvre une confrontation, si on veut dire, mais c'est pour se retrouver, pour se construire. Voilà. Il y avait des précédents de personnages tout le temps dans le film qui parlent de leur rapport. C'était le film de Dreyer, d'Oskar Hayreddin Oustrou. En français, c'était Le maître du logis, où tout se déroulait entre deux, et qui était remarquable, ainsi que dans son film Femme Niscure, deux êtres, mais qui est raté, lui. Puisque c'est un film de deux personnages et deux acteurs étaient mauvais, ce qui est gênant. Et puis on retrouve aussi ça dans During One Night de Sidney Furie,
ce qui se passe au cours d'une nuit entre un homme et une femme. Écoute, ça m'est difficile de te répondre. Je veux pas me vanter, mais j'ai bien l'impression que si t'es resté avec moi, c'est parce que ces 3 dernières années, vraiment, t'as pris ton pied assez souvent. Hein. Non, c'est pas vrai. Je pense que oui, la sexualité était prééminente dans le dialogue. Ouais, je pense que oui, c'était la sexualité mais sexualité qui se cherchait par rapport à l'autre. Je veux dire, c'est donc moi, oui, je pense que c'était le départ. Le départ, c'était ça. Mais toi, est-ce que Oui, oui. Il faut dire que il y avait des réactions tout à fait différentes, euh, des réactions très opposées, enfin, sur le principe du film, ce qui fait que un certain nombre de gens ont retrouvé que la meilleure scène, c'était celle à vélo, parce que pour eux, c'était extérieur au sujet. Alors que le vélo, effectivement, fait aussi partie de la sexualité, de par sa position. Et Et il y a eu, par exemple, ça a été présenté à un ciné-club Cato au Havre. Le directeur a été horrifié et je crois qu'il a renvoyé le film tout de suite. Et puis, il y avait des avis très favorables, comme ceux de Demy, d'Agnès Varda, de Rivette, de Jaco et de Stache. et le film série, Oui, et qui a permis de vendre le film en Belgique. Bon, les gens étaient un peu choqués parce que il y avait un petit côté Andy Warhol par la façon de filmer tout de manière très frontale. C'est ce que m'avait dit la directrice du Museum of Modern Art de New York. Je pense qu'on peut les applaudir encore bien fort. Merci. Merci au public.